Alors dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous un thème qui pourrait s'apparenter à du storytelling, c'est-à-dire est-ce que vous devez raconter votre vie sur votre blog ou pas? En effet, on constate que dans le domaine des blogueurs, donc ceux qui utilisent leur blog comme support promotionnel pour vendre des produits, on a deux types d'approches. On a le blogueur plutôt, on va dire, qui s'oriente vraiment contenu, qui va vraiment à chaque fois dévoiler des stratégies puissantes, qui va parler contenu, qui va parler stratégie, qui va parler concret, résultats de tests qu'il a menés, etc. Et vous le verrez jamais parler de sa vie privée, vous le verrez jamais prendre des photos de vacances, il va pas vous raconter où il est, la maison qu'il veut acheter, combien il a gagné, etc. Et puis vous avez un autre côté, l'autre type de blogueur que moi j'appelle un peu le blogueur mégalo ou entre guillemets en mal de confiance, qui lui va vous raconter toute sa life. C'est-à-dire que le gars il part en vacances, il va mitrailler de photos, limite il passe son temps à prendre des photos ou à faire des vidéos, à les partager sur son blog. Il va vous raconter la dernière maison qu'il a achetée, il va vous raconter la dernière voiture qu'il a achetée, la nana qu'il vient de rencontrer, il va vous dire où vont se passer ses prochaines vacances, etc. Alors bien évidemment dans tout ça il y a un but de montrer un petit peu, moi j'ai réussi, je fais des choses, etc. Maintenant, à faire tout ça, alors je vous pose la question, encore une fois, je ne donne pas d'avis tranché, je vous donnerai mon avis moi à la fin, mais faites ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est mieux d'après vous de faire quelque chose comme ça, où vous allez raconter votre life à tout le monde, ou alors de garder votre vie un peu privée pour vous et de parler plutôt technique? En gros, la question que je pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux réussir dans l'anonymat que de à moitié réussir en se montrant tout le temps? Alors mon avis tranché, c'est qu'il vaut mieux réussir dans l'anonymat. Quand je dis anonymat, c'est pas ne jamais vous montrer, etc. Mais c'est pas raconter votre vie à tout le monde. Pourquoi? J'ai remarqué en fait que la plupart des blogs qui font ça, qui racontent un peu leur vie à tout le monde comme ça, il va se passer une relation entre guillemets un peu bizarre. Bon alors déjà bien évidemment vous allez vous foutre à dos la moitié des gens qui vont pas supporter votre tête et qui vont qu'en ont un peu en fait rien à foutre de votre vie tout simplement. Si vous racontez votre vie à chaque fois que vous partez en vacances, que vous dites que vous allez acheter telle maison, que vous faites ci, que vous faites ça, les gens vont prendre pour un peu un mégalo, pour un vantard et donc voilà, donc on en vient plus à un blog de vie personnelle, de je raconte ma vie que de vraie technique. Il y a des blogs qui font ça. En gros, ils vendent pas de la compétence. D'ailleurs, en général, ces gens-là n'ont pas vraiment de compétences plus que la moyenne. Par contre, ils vendent le côté je vais partout, je voyage, j'ai acheté telle maison, j'ai acheté telle voiture. Et du coup, certaines personnes se disent ah bah celui-là, quand il va sortir un produit, je vais l'acheter. Parce que s'il a réussi, ça veut dire qu'il est bon dans ce qu'il fait. En général, c'est pas le cas. Je ne vais pas trop détailler pourquoi, mais bon, peu importe. Et ensuite, vous avez de l'autre côté les gens justement qui eux vont plus mettre en avant leurs compétences, leurs stratégies, etc. En général, ces gens-là gagnent même beaucoup plus d'argent que les autres. Simplement, ils ne sont pas là à étaler leur compte en banque parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment leur business. Leur business, c'est leur passion. Ils veulent détailler des stratégies, etc. Alors, si on fait un peu le parallèle de tout ça, je vais en revenir à ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Pensez toujours à l'après. C'est bien de penser one shot, je raconte ma vie, etc. machin. Mais qu'est-ce qui se passera si demain vous en avez un peu marre de votre blog, par exemple, vous en avez fait le tour et vous souhaitez tout simplement passer la main? Si vous avez passé la moitié si c'est la moitié des articles et des contenus qui sont sur votre blog, votre chaîne YouTube, etc. consiste à raconter votre vie, à dire où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez acheté, ce que vous voulez acheter, ça va être super compliqué de passer la main à quelqu'un d'autre. Parce que d'une part, cette personne ne va peut-être pas avoir envie de se mettre en avant comme ça. Et les gens qui ont aimé justement cette approche de je raconte ma life, etc. ne vont peut-être pas forcément aimer le nouveau. Alors que si vous avez été plutôt dans des stratégies et que vous ne parlez pas trop de vous, la personne qui rachète le blog, même si c'est quand même un peu compliqué de passer la main, elle va pouvoir réutiliser ce contenu puisque vous n'avez parlé que stratégie, vous avez montré comment faire, je prends mon domaine, comment faire des tests AB, comment faire du speed testing, comment augmenter ses taux de conversion, comment augmenter ses ventes. On va parler de technique. On va pas être là à raconter ma vie, raconter votre vie, pardon. Donc ce sera beaucoup plus facile de passer la main avec ce type de blog. Donc réfléchissez à ça et dites-vous qu'est-ce que vous avez envie de faire dans 4-5 ans? Vous le savez peut-être pas, certains le savent déjà, mais dites-vous qu'à un moment ou un autre, vous aurez peut-être fait le tour de votre blog, vous aurez peut-être envie de faire autre chose, et plutôt que de le jeter ou le laisser mourir, vous aurez peut-être envie de passer la main. Et donc, tout simplement, si vous avez envie de ça un jour, dites-vous que ça va être quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile de parler de stratégie, de choses concrètes, de parler de votre business plutôt que de raconter votre vie.